La couleur est une manifestation visuelle qui résulte de la façon dont nos yeux interprètent les différentes longueurs d'onde de la lumière. Bien que nous percevions une large gamme de couleurs, leur représentation nécessite des systèmes organisés appelés espaces colorimétriques. Un espace, ou mode colorimétrique, est donc une représentation numérique des couleurs. Chaque espace utilise un ensemble de valeurs pour définir les nuances, influençant ainsi la manière dont les couleurs sont affichées et imprimées. Chacun de ces modes offre des capacités différentes et complémentaires, jouant un rôle crucial dans la création et la gestion des images. Il est donc essentiel de connaître et de comprendre leurs spécificités. Les modes colorimétriques disponibles dans Photoshop incluent le RVB, le CMJN, les niveaux de gris, le bitmap, la bichromie, les couleurs indexées, le TSL, le mode lab et le multicouche. Alors, je vais me concentrer sur les plus couramment utilisés, à savoir le RVB, le CMJN et le mode lab. Le RVB est la norme en photographie numérique et c'est l'espace colorimétrique utilisé par défaut dans Photoshop. Le système RVB relève du domaine de la lumière et fonctionne selon le principe du mélange additif des couleurs. Cela débute avec l'absence totale de lumière, donc du noir, auquel on rajoute des couleurs pour produire une vaste gamme de teintes. En combinant les trois couleurs primaires, le rouge, le vert et le bleu, à leur intensité maximale, on obtient du blanc. Le RVB est donc naturellement la norme pour les appareils émettant de la lumière, tels que les écrans d'ordinateur, les téléviseurs, les appareils photo et les écrans de smartphone. Ces derniers sont composés de petits carrés appelés pixels, qui émettent différentes intensités de lumière rouge, verte et bleue. L'un des principaux inconvénients du système RVB est la variabilité des tons d'un équipement à l'autre. Une couleur affichée sur un écran peut paraître légèrement différente sur un autre, en raison des disparités d'étalonnage et des technologies d'affichage des appareils, ce qui représente un véritable défi pour les photographes et les professionnels de l'image. De plus, lors de l'impression, la conversion d'un document RVB en CMJN peut poser problème, car la gamme de couleurs en mode CMJN est plus restreinte et différente. Le mode CMJN, qui signifie cyan, magenta, jaune et noir, est employé pour la quasi-totalité des produits d'impression que nous utilisons au quotidien. Brochures, flyers, magazines, affiches. Son espace colorimétrique est plus restreint que celui du mode RVB. Il fonctionne sur le principe du mélange soustractif des couleurs. On part du blanc, à savoir le papier, auquel on rajoute de la couleur. Lorsque toutes les encres sont combinées, cela donne du noir. En l'absence d'encre, le papier reste blanc. En théorie, la combinaison de 100% de cyan, de magenta et de jaune devrait produire du noir. Cependant, en pratique, divers facteurs techniques, ainsi que les impuretés présentes dans chaque couleur, entraînent un résultat brun grisâtre. De plus, l'accumulation d'encre peut saturer le papier. C'est pourquoi le noir est ajouté pour obtenir des ombres denses et uniformes. Petite précision, lors de la préparation d'un travail destiné à l'impression, il est essentiel de configurer le mode de couleur de votre fichier en CMJN. Si vous utilisez un mode couleur tel que le RVB, les couleurs imprimées pourraient différer considérablement de ce que vous voyez sur l'écran de votre ordinateur. Contrairement au mode RVB et CMJN, le mode lab est un espace colorimétrique qui englobe toutes les couleurs perceptibles par l'œil humain, et même au-delà.
Cela en fait l'espace colorimétrique le plus étendu et le plus proche de notre perception des couleurs. Il permet de manipuler des teintes que ni le RVB ni le CMJN ne peuvent représenter, ce qui le rend particulièrement efficace pour la correction des tons. Le mode lab est idéal pour ajuster les couleurs et le contraste d'une image avec précision. Le mode lab est assez similaire au TSL, lui aussi adapté à la gestion des tons. Utilisé dans des logiciels comme Lightroom et Camera Raw, TSL se compose de 3 composantes: la teinte, T, la saturation, S, et la luminance, L.